Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Aurora HDR 2019. Je vais vous proposer aujourd'hui de jouer avec un pack de luminosité sur Aurora HDR 2019. Et oui, cette fois-ci on va allier le HDR avec la luminosité. Vous allez voir, c'est intéressant. Alors je vais aller prendre mes trois expositions, ici. Hop, on va prendre ces trois expositions là. On va créer un HDR à partir de ces trois trucs là. J'ai pris trois expos au pif, une surexposée comme ceci. Et j'ai pris les deux qui sont pas trop mal, que j'aimais bien là. On va voir ce que ça va donner avec cela. D'accord. L'alignement automatique, j'étais sur trépied. Atténuation de l'effet fantôme, ok. Réduction du bruit chromatique. Et on va enlever les aberrations chromatiques aussi également. Bon, ça c'est bon. On peut faire créer HDR. Voilà, on y est. Alors ici, on a notre image qui a été compilée en HDR, voilà. Alors cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, j'ai fait un pack de luminosité pour Aurora HDR. On va allier la luminosité forcément avec les avantages du HDR. Donc cette fois-ci, vous allez aller dans Fichier, d'accord, importer le pack. Voilà. Et là, on va importer ce pack-là, juste ici. Et voilà. Vous aurez le pack qui se situe ici. Là, vous aurez les différents masques. Vous allez avoir les zones d'ombre, vous allez avoir les hautes lumières, etc. Maintenant, le principe, c'est d'utiliser sur forcément Aurora HDR 2019. Et ici, vous le savez que dans Aurora HDR 2019, on a aussi des calques. D'accord? Vous allez mettre un calque, on va interagir directement sur tout ce calque, etc. J'ai empilé directement les filtres comme ceci, vous voyez, en mode de vue unique. Vous pouvez les exploser, afficher tout par exemple, juste comme ceci, vous avez les filtres comme ça, mais pour question de pratique, je préfère le mettre en mode de vue unique, c'est plus facile. Bon, alors voilà. Traditionnellement, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser tous ces outils-là directement sur l'image, mais comme on a une image avec les trois expositions qui ont été collées, là, juste comme ceci, ce que je vais me permettre de faire d'ailleurs, c'est recadrer un petit peu quand même l'image, pour que la mer soit quand même plus ou moins à droite, un petit peu de travers comme ça. Voilà, c'est pas trop mal comme ça. Et je vais appuyer sur Entrée. Voilà, juste un peu comme ceci. Et là, bon, on va s'amuser avec les masques de luminosité. Je vais vous expliquer un peu comment. Alors, cette fois-ci, on va s'amuser à ajouter deux calques de réglage. Voilà, juste comme ceci. Celui-ci au-dessus. Et le 1, on va le laisser pour faire nos réglages. Par exemple, sur nos ombres. D'accord ? Là, je vais aller prendre un masque d'ombre. Je me positionne donc sur ce calque de réglage numéro 2 et je vais faire un calque d'ombre. Je vais regarder un petit peu lequel serait le plus approprié. Voilà, je regarde un peu. Celui-là n'est pas trop mal, mais je voudrais un peu chasser ce que j'ai ici. Alors ce que vous pouvez faire, c'est aller dans l'interface ici, HDR basique, et vous pouvez jouer avec le curseur de SmartTone, vous voyez. Et là, vous pouvez un petit peu jouer avec le masque que vous avez ici. Et un petit peu l'affiner, comme vous le voyez ici. Vous pouvez éventuellement jouer aussi avec les contrastes, juste un peu comme ceci. Ça peut être pas trop mal. Je vais regarder si j'en ai pas un mieux. Bon, celui-là était quand même un petit peu mieux, vous voyez. C'est un peu mieux quand même, ouais. Alors, on va voir si avec le SmartTone, je peux pas réussir à faire quelque chose de mieux. Ouais, celui-là sera pas mal non plus, vous voyez. On va plutôt utiliser celui-là. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va aller là, dans le petit pinceau, et vous allez faire luminosité. Voilà. Le masque, comme vous constatez ici, est fait, juste là. Vous faites une copie, d'accord, copier. Vous allez supprimer ce calque, d'accord, supprimer un calque, le 2. On revient sur le calque en dessous, et là, cette fois-ci, vous faites un clic droit, et là, cette fois-ci, vous faites masque, et vous faites coller. Voilà. Une fois que vous avez collé cela, ce qu'on va faire, regardez, c'est pas compliqué. On va simplement prendre le petit pinceau, juste ici, pour regarder un petit peu le masque, regardez, hop, et là on a directement notre masque basé sur forcément les ombres, ok. Et là on va s'amuser avec l'exposition, peut-être, regardez, hop, on pourrait très bien monter l'exposition, juste un peu comme ça, ou peut-être aussi jouer avec le curseur de SmartTone, qui serait peut-être un peu plus approprié là, ou encore, simplement ouvrir les ombres, comme ceci, balancer les blancs, mettre un point blanc, comme ça, et peut-être un peu plus contrasté, juste un peu là, vous voyez, juste sur cette partie de l'image, vraiment pas trop mal. Vous voyez, ça vous permet un petit peu de localiser la partie que vous voulez traiter directement dans Aurora HDR.
Ce qui fait que c'est quand même assez avantageux parce que bon, on ne joue pas sur les pixels entiers de l'image des 3 expositions, on joue simplement sur une partie. Si par exemple on voudrait rajouter de la structure, ce qui est possible aussi là, donc je vais aller chercher la structure. Si on voudrait améliorer le HDR qui est ici, on pourrait très bien le faire, regardez, on peut rajouter des micro-contrastes, hein. Regardez la clarté HDR, la structure intelligente, juste un peu comme ça, et les microstructures, vous pouvez en rajouter encore ici, vous voyez. Et là, ça va s'ajouter simplement sur cette zone-là, bon, un petit peu sur le début de la flotte, parce que pour le masque, bien entendu, il prend cette partie de la flotte-là. On pourrait retirer, hein, si vous voulez vraiment retirer cette partie de structure de la flotte, vous voyez, vous pouvez donner au moins comme ça, et vous enlevez cela du masque. Vous voyez un petit peu localement. Regardez un petit peu la petite différence entre l'exposition normale et avec ce qu'on a fait juste là. Vous voyez, c'est pas mal du tout, hein. On a fait un truc vraiment qui est vraiment super sympa. Si vous voulez néanmoins baisser l'exposition, vous pouvez le faire quand même, hein, pour pas que ce soit trop pétant au niveau du HDR. Mais si vous voulez vraiment laisser la structure là, regardez, ça fait vraiment sympa. Hop, avant, après. Voilà. Et le HDR, bien entendu, améliorer le HDR, vous pouvez bien sûr baisser cette quantité. Voilà. Ou bien rajouter un peu d'adoucissement, juste un peu comme ça, pour le mettre un petit peu de manière plus adéquate. Mais vous voyez, on va interagir seulement sur cette partie. Et ça, c'est vraiment le gros avantage. Ça redonne quand même une petite vie à Aurora HDR, parce qu'on va pouvoir sélectionner grâce à ces calques-là l'endroit où on va vouloir vraiment cibler les effets. Là, par exemple, on pourrait très bien s'amuser encore une fois, cette fois-ci avec les hautes lumières. Là, je vais vous remettre encore 2 calques de réglage. Voilà. Toujours prévoir 2 calques parce qu'il y aura un calque où on va faire le masque et le second calque où l'on va coller le masque de luminosité pour appliquer les effets. Ok. Alors là, cette fois-ci, sur ce calque de réglage ici, sur ce supérieur-là, on va aller au niveau des hautes lumières. Voilà. On va regarder ce que ça donne, d'accord? Ça, c'est pas trop mal. Ici. Bon, bien évidemment, il y a des tâches de capteur, une petite tâche ici. Ça, faudra passer par un logiciel tierce pour les enlever quand même. Voilà, ça, c'est pas trop mal. Donc ça, c'est pas trop mal, ouais. Je pense que là, sur celui-ci, on sera bien. Alors, à partir de cela, on va directement dans le basique. Et vous allez directement avec le Smartphone, vous regardez si vous ne pouvez pas encore jouer sur... on peut encore peut-être chasser en prenant celui-ci, ouais. Celui-là n'est pas trop mal, en jouant avec le Smartphone, ouais. Voilà, juste peut-être un petit coup comme ça, voilà, ce sera pas trop mal. Alors, une fois que cela c'est fait, vous allez faire simplement toujours le petit pinceau qui est là et vous allez appuyer sur la luminosité, voilà, et ça c'est fait. Une fois que ça c'est fait, vous collez ce masque, d'accord? Et ici, vous allez ici supprimer un calque et le masque, vous allez le coller tout simplement juste là, vous voyez, ici. Voilà, là on a notre petit masque qui est réglé juste ici. On pourrait faire un éclat de l'image par exemple. L'éclat de l'image qui va jouer simplement sur les hautes lumières comme vous le voyez ici. On pourrait dégager même un peu les ombres, voilà. Jouer plus avec le lissage, pas trop mal. Ensuite, on pourrait mettre une amélioration des couleurs, peut-être en boostant la saturation, regardez. Ça c'est pas mal, vous voyez, juste un petit peu comme ceci. Mais on va rajouter un petit peu de vibrance comme ça, c'est pas trop mal. Jouer éventuellement avec la courbe des tons, on pourrait très bien par exemple se mettre sur le canal bleu et rajouter un petit peu plus de jaune comme ça. En allant vers le bas, vous voyez. Prenant le canal vert, en ajoutant un petit peu de magenta, juste un peu comme ça. Et la colorimétrie n'est pas trop mal. Et vous voyez, ça fait quand même pas mal de... ça fait quand même quelque chose de pas trop mal. Regardez la différence. Avant, après. Vous voyez, on a fait popser un petit peu l'image comme ça, c'est pas trop mal. Et ça n'a pas dénaturé la photo qui est juste en dessous. Voilà, donc ici, vous voyez, on a collé les 3 expositions. Ensuite, on a joué sur la partie là. On a joué sur la partie des ombres. Et on a joué un petit peu aussi sur les hautes lumières pour ajouter un petit peu de peps au niveau de l'image, là, juste un peu comme ça. Et on va dire qu'on est quand même pas mal, là. On pourrait même encore très bien jouer avec notre HSL juste ici.
On pourrait jouer avec le curseur des jaunes peut-être. Vous voyez, accentuer peut-être la saturation encore plus des jaunes. Juste cibler ici. Voilà. Un petit peu l'orange aussi également. Jouer peut-être avec la luminance, pourquoi pas. Baisser la luminance ou l'augmenter. Voilà, peut-être juste un petit peu comme ceci. Avec le curseur orange, vous voyez un peu ce que ça donne. Pas trop mal. On pourrait peut-être contraster un petit peu plus la scène ou décontraster. Jouer toujours avec le curseur de smartphone. Là, ça peut assombrir un petit peu par là, ça peut être vraiment utile, regardez, voilà. C'est pas mal du tout. Voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez, en quelques clics, j'ai fait un développement avec des masques de luminosité sur simplement 3 expositions qui ont été matchées comme ça. C'est assez surprenant. Vous voyez, hop, avant, après, ici. On a une image forcément qui est pas trop mal, hein. Voilà. Maintenant, si vous trouvez que cette photo est un petit peu trop surexposée, que vous voulez la sous-exposer au niveau des ombres, pas de problème, vous retournez sur ce calque de réglage ici, et on baisse un peu le curseur d'exposition, juste un peu comme ceci, voilà, pour que ça fasse un petit peu plus réaliste, regardez, et je reprends ce calque-là, on le met en place, et voilà le travail. Vous voyez? On est arrivé vraiment sur quelque chose de pas mal du tout. C'est pour vous montrer un petit peu que vous avez la possibilité de mixer avec les deux, quoi. Après, vous pouvez faire aussi bien entendu un vignettage pour terminer un peu l'image. Ça, c'est amplement possible. Là, vous remettez quand même un nouveau calque de réglage, sinon ça va s'affecter seulement sur le masque. Et là, on peut forcément baisser cela. Voilà, avec une progressivité. Un arrondi. Voilà, c'est pas trop mal. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Regardez, on a quand même une belle image là. Pas mal du tout. Et vous pouvez toujours aussi vous amuser. Je vous rappelle que vous avez le densité plus, densité moins qui est disponible là avec l'option peindre. Là, on peut réduire juste un peu, peut-être comme ceci. Avec une intensité, bon allez, on va dire de 16%. En éclaircissant certaines zones, regardez, hop, je vais reprendre mon petit stylet. Voilà, c'est juste un petit titre d'exemple, il faudrait retaper un petit peu toute l'image, juste comme ceci, mais vous voyez un peu ce que ça peut donner, voilà. Donc, petit exemple avec le pack de luminosité. Alors, ce pack de luminosité, je vous explique comment l'obtenir. Alors, pour l'obtenir, c'est très simple. Vous devez être inscrit à ma chaîne YouTube, bien entendu. Ça, je le réserve à mes abonnés YouTube. Une fois que vous êtes abonné sur ma chaîne, bien entendu, vous allez dans mon groupe Facebook et mon administrateur fera le nécessaire pour vous faire rentrer dans le groupe. Une fois que vous serez dans ce groupe-là, vous verrez le pack qui sera directement dans celui-ci. Voilà. Ah oui, petit détail. Si vous voulez essayer Aurora HDR 2019 gratuitement, vous avez un essai gratuit qui est dans la description, qui est juste en dessous, d'accord, de cette vidéo. Vous cliquez sur ce lien-là, c'est un lien affilié, et grâce à cela, vous pouvez faire un essai gratuit d'Aurora HDR 2019 et essayer par la même occasion les packs quand vous les aurez obtenus dans mon groupe. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve demain pour une vidéo. Allez, c'était Eddy sur Aurora HDR 2019, au revoir.